Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Dans la vidéo du jour, je vous propose une sélection d'astuces pratiques pour optimiser les sessions sur MPC 3. Certaines viennent du manuel officiel, d'autres sont des trouvailles perso. Toutes pensées pour gagner du temps et fluidifier la production. Les astuces pour MPC Live 3 et MPC XL seront signalées avec cette incrustation. Vous êtes prêts? Alors on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Dans cet exemple, la piste 1 joue un programme de drum et les données MIDI sont envoyées à la piste 6 avec le greffon drum synth. Ouvre la piste en mode XL et dans l'onglet I/O, on va router une copie des événements MIDI vers la piste appelée Drum Layer. De même, il est facile de jouer à un instru externe également. Configure un track MIDI. Mets-le en envoi sur un port MIDI de sortie et règle le canal cible, celui du synthé externe. Dans la piste de drum, ouvre l'interface Channel XL, puis dans I/O et Send to pointe vers la piste MIDI concernée. Bien entendu, cette astuce fonctionne aussi avec les pistes de greffon ou K-group. Optimiser l'espace interne. Dans le browser, active Show All Files. Puis utilise Shift plus Delete pour retirer des fichiers Project Data inutiles, après backup bien évidemment. Contrôle plus fin des paramètres. Maintenir Shift en tournant la molette ou les Q-Link augmente la précision de réglage. Assigne plusieurs paramètres à un Q-Link pour un contrôle multiple instantané. Garde Q-Link enfoncé et touche la page concernée, par exemple projet 1 dans mon cas, puis Q-Link Edit. Tu relâches Q-Link, tu touches le Q-Link cible, puis Learn. L'écran du Q-Link affiche Macro Learning. Tu vas ensuite chercher le paramètre à contrôler, par exemple les envois auxiliaires 1 et 2. Tu commences par Send 2 dans l'exemple. L'écran confirme l'apprentissage, puis le second paramètre, par exemple le Send 1. N'oublie pas de désactiver l'apprentissage en touchant l'icône. J'aime bien inverser le contrôle d'un des paramètres contrôlé par un macro pour un effet de crossfade. Pour ça, je touche l'une des deux lignes dans Q-Link Edit, par exemple Send 1, et je touche Flip. Maintenant, la course des paramètres est inversée. L'un augmente lorsque l'autre baisse. Hyper pratique en phase de mixage par exemple. Glisse tes menus préférés, Browse, Main, etc. dans la barre Shortcuts pour y accéder rapidement.
En mode song, utilise la fonction Convert to Sequence pour transformer ton arrangement vers une séquence unique, pratique pour l'édition détaillée, les fils et autres. Quand tu es en phase de mixage, il peut être pratique de contrôler tous les volumes avec les Q-Link façon console. Pour ça, on maintient Q-Link et on pique volume. Pratique. De la même façon, tu pourras contrôler les panneaux et les envois auxiliaires. Utilisez les locators pour naviguer rapidement dans un projet long. Place des repères dans ta séquence et saute d'un point à l'autre instantanément. Touche le champ position de la tête de lecture, puis l'onglet Locator. Tu peux définir le nom du marqueur et sa position. Tu peux utiliser set qui rentrera la position actuelle de la tête de lecture. En mode arrange, si tu enfonces Shift, tu auras un accès à tes marqueurs. Si l'on active le mode boucle, la lecture est bouclée entre deux marqueurs. Prépare un projet avec ton routage préféré, drum, basse, instrument, routage MIDI et audio, et sauvegarde-le comme base de départ pour chaque nouvelle prod. Menu, Save, Save Project As, et en bas à droite, Save As Template. Au démarrage, touche User Template et boum! MPC n'offre qu'un seul modèle de projet, qu'à cela ne tienne. Pour contourner cette limitation, on va créer un dossier template sur notre disque, celui que tu voudras, et y stocker nos différents modèles. On pourra même créer un raccourci vers cet emplacement. Écran de sauvegarde, je choisis l'emplacement du dossier à créer, puis New Folder. Je renomme mon modèle. Pour créer un raccourci, je me place dans le dossier, puis avec Shift enfoncé, je touche l'une des icônes dossier en haut à droite dans le navigateur. Exploiter les pads color pour coder visuellement tes pistes de percussion, kick en rouge, snare en bleu, etc. Ce qui accélère la lecture et l'édition. Menu, pad color.
Plutôt que dessiner une courbe globale, programme des modulations précises sur des pas spécifiques pour du mouvement rythmique. Enfonce le pad désiré, ouvre le step sec sur gène 1, sinon utilise le step sec sur les gènes 2, place-toi sur paramètre, pique le paramètre cible, puis active le pad désiré. Et voilà. Pour mettre des pistes en sourdine, il faut enfoncer Track Mute et l'on arrive donc en écran de mise en sourdine. Bien. Mais parfois, on voudrait rester sur l'écran précédent et pouvoir muter une piste. Eh bien, c'est faisable. Il faut juste garder Track Mute enfoncé, muter la piste désirée et relâcher le bouton. On est bien dans l'écran d'origine. Le XL offre 2 touches de navigation dans les pistes, en haut à gauche. C'est hyper pratique, mais pas encore assez rapide. On peut aussi naviguer via l'onglet Track, mais pour accélérer le processus, garde Main enfoncé et bim! Par défaut, tu arriveras sur cet écran après allumage. Si ça te convient, c'est parfait. De mon côté, je préférais avoir les projets récents en plus gros. Pour ça, préférences, puis Project Load Save, et New Project Behavior, Empty Project, et dans New Project Dialog, tu piques récent. Pour grappiller quelques secondes au démarrage, si tu travailles sur un projet à travers tes sessions, va dans les préférences, puis Project Load Save. Dans la première ligne, choisis User Autoload Project. Et puis, dans User Autoload File, pointe vers le projet de ton choix. Et passe New Project Dialog sur Off. Par défaut, nos MPC ne sont pas faits pour manipuler des fichiers entre les différents dossiers stockés en interne ou en externe, ce qui est, à mon humble avis, une lourdeur inutile. Bref, pour opérer, tu vas connecter le câble USB-C à ton ordi, puis passer en mode contrôleur. Dans ton poste de travail, sur PC, tu verras tous les disques connectés au MPC et à partir de là, opérer les manipulations. Attention, garde-toi de supprimer les fichiers indispensables, ne me tiens pas responsable si tu perds des fichiers, hein. Et note que le manuel parle des ports USB-A pour ces opérations, mais c'est une erreur. Au lieu de garder Touch Strip enfoncé pour piquer la destination, il suffit d'appuyer plusieurs fois dessus en regardant l'écran. Ton MPC fera défiler la liste des destinations. Cette possibilité n'est pas offerte au bandeau FX. Dommage. Certaines fonctions du Touch Strip offrent quelques réglages qui sont un peu planqués, alors pour y accéder, tu enfonces Shift et Touch Strip. Lorsque l'effet ne possède pas d'option, l'écran l'indique. Cette astuce me vient d'un abonné, alors un grand merci à toi, Omnipotard. Pour profiter au mieux des nouveaux pads MPCE, on doit configurer ceci
Et c'est parfois un peu laborieux. Ici, j'ai 4 samples dans les 4 premiers layers de ce pad. Par exemple, si j'ai envie d'un crossfade des 4 samples répartis dans les coins du pad MPCE, je dois me rendre en écran global, choisir crossfade, dans Layer Play, choisir l'algorithme, aller en écran de modulation et faire les réglages appropriés. Sauf que, depuis la version 3.7, on trouve un menu en écran Sample. Le partial preset, qui va faire le job à notre place. Pour mon exemple, je pique MPCE, puis 4 Quadrant X-Fade ou 4 cadrans X-Fade. Et boum! C'est ultra rapide et super pratique. La liste des pré-réglages est dense, alors je te laisse la parcourir. En écran arrangement, boucle la sélection que tu veux clipper. Puis direction la matrice. Assure-toi que la piste arrangement soit activée dans les options. En matrice, tu gardes le doigt sur le lanceur arrange, puis copie. Ensuite, garde le doigt sur la ligne de destination, puis paste. Et tadam! Tu peux ensuite toucher Trim Clip pour que le MPC supprime ce qui est en dehors du clip. Voilà mes petits loupards, on a fait le tour pour ces astuces MPC. Comme d'habitude, j'espère que vous avez pris un truc ou deux et que vous avez passé un bon moment. À bientôt.